Salam alaikum. Donc nous c'est Django Maktoubab. Voilà. On représente nos deux entreprises. Donc pour mon côté c'est Dakar Party, organisation d'événements à Dakar, live, concert principalement. Et pour ma part c'est Safjam, donc studio d'enregistrement et accompagnement des artistes, management artistique. Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 27 ans, je suis français. J'habite au Sénégal depuis 1 an, à Dakar. Je parle un petit peu le Wolof et je donne des cours de Wolof. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Férouz, je suis au Sénégal depuis 2011 et j'habite à Guédiawaye. Donc dañuy jàng Wolof ak suñu xarit, taximan, nit si boutique bi, si bend bi, lépp. Donc nous ça fait à peu près 2 ans du coup qu'on est là et qu'on apprend le Wolof pour s'intégrer, pour comprendre les coutumes, comprendre comment ça fonctionne au Sénégal. Et aussi on aime bien faire le pont entre la langue Wolof, la langue française et voir un petit peu du coup les traductions en français, qu'est-ce que ça donne. J'ai commencé à apprendre le Wolof en 2019 parce que je faisais un stage à Dakar. Et pourquoi j'ai appris le Wolof? Parce que j'habitais dans une famille sénégalaise et j'avais envie de pouvoir discuter avec les gens. Donc c'était aussi d'une manière pour être... parce que c'est plus facile ici à Dakar quand tu parles Wolof. Pour toutes les actions du quotidien, acheter des choses, rencontrer des personnes et tout. Et le deuxième, le plus important, je pense, c'est juste par curiosité en fait. Donc j'avais envie de pouvoir vraiment être connecté avec les gens, comprendre leur quotidien, leur vie, etc. Alors, Wolof météo en fait, il suffit juste d'apprendre quelques mots, en tout cas c'est ce que je pense. Les mots de base rentrent assez vite dans la tête. Pour notre part, on a mis à peu près entre 2 semaines et 1 mois pour vraiment apprendre la base du Wolof et comprendre à peu près tous les sujets de discussion qui nous entourent. Parce que c'est vrai que l'une comme l'autre, on vit principalement avec des Sénégalais, donc les Sénégalais entre eux parlent Wolof quasiment exclusivement. Ça dépend du niveau de motivation. Si on est très motivé et qu'on apprend tous les jours, je pense qu'en 1 ou 2 mois, on peut facilement avoir une conversation, en tout cas de base, avec les personnes. Moi, je sais qu'en quelques mois, en 4 ou 5 mois, j'arrivais à avoir une conversation avec quelqu'un. Je me souviens qu'au 4e mois de mon stage, j'avais un vendeur frauduleux qui m'avait appelé au téléphone pour m'arnaquer en fait. Et j'en avais profité pour discuter avec lui en Wolof. Et donc, je voyais que j'arrivais bien à parler avec lui, tu vois. Donc du coup, tout ce qui était conjugaison, grammaire, finalement, ça se construit avec un peu plus de temps. Quand on demande par exemple pour les négations, etc., ça vient un peu compléter en fait ce qu'on connaît déjà. Mais quand même la base, c'est surtout la prononciation. Parce que même si on connaît un très bon Wolof littéral en cours ou quoi, le fait d'être avec les Sénégalais, de comprendre les prononciations, de savoir comment un petit peu ça s'écrit, pour savoir comment prononcer les fins de mots, là où il faut mettre la longueur, par exemple, khar, ce sont 2 mots qui se ressemblent beaucoup, mais en fonction de la prononciation, il y a des choses qui sont différentes et qui ne veulent pas dire la même chose. Et du coup, c'est cette prononciation-là qui fait que du coup, on va pouvoir se faire comprendre et comprendre les autres quand on parle en Wolof. Et bien sûr, il y a des bases de grammaire qui sont importantes à connaître. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mettre par écrit ce qu'ils entendent et ce qu'ils apprennent pour pouvoir apprendre la langue. Donc moi, j'en fais partie, par exemple. Donc il y a quelques bases à avoir en grammaire, surtout les temps. Les temps en Wolof sont vraiment différents de ceux du français, c'est pas la même chose. Donc il faut avoir cette base, je pense, pour pouvoir apprendre. Mais même juste en parlant, il y a des gens qui, juste en parlant, en écoutant, ils arrivent à prendre une langue. Donc c'est vraiment différent selon les gens. Alors au début, je pense que c'est pas du tout une langue qui s'apprend comme les autres. Je l'ai vraiment appris avec les gens, plus que dans les livres. Mais le problème, c'est que justement, quand on a l'habitude d'apprendre l'anglais, le français, toute autre langue que tu apprends, il y a quand même une grammaire, une conjugaison, une manière d'apprendre avec des échelles différentes en fait, dans le langage. Mais le Wolof, j'ai vraiment appris avec les gens, d'abord à l'oral et après comprendre à l'écrit. Mais je l'ai d'abord appris à l'oral et je pense que c'est ça qui m'a aidée en fait. Alors, on a appris d'autres langues à l'école en fait pendant notre cursus scolaire. Pour ma part, moi j'ai appris l'anglais, l'allemand, un peu de tchèque aussi.
et Juliette, anglais, espagnol. Après, à l'heure actuelle, on n'apprend plus de langues parce que voilà, c'est des langues qu'on a appris avant et qu'on utilise parfois. Est-ce que j'apprends d'autres langues à part le Wolof? Alors, quand j'ai commencé à bien parler Wolof, j'ai commencé à apprendre une autre langue qui est le Lingala, qui est la langue parlée en RDC et en République du Congo. Donc c'est une langue que je maîtrise plutôt bien maintenant. Et récemment, bon, depuis que je suis au Sénégal maintenant, j'ai commencé à apprendre quelques bases de Pulaar, parce que ça m'intéressait. Et depuis peu, j'ai commencé à apprendre le Bambara parce que je voudrais faire un voyage au Mali. Mbote Nabido Banso, Kombonanga Ludovic, Navanaka Namboka Sénégal, Naza français, et Lobby, Nalini Kokene Congo, pour Congo et David, Mboka Elengi. Je pourrais dire que ça a été le levier qui a fait que je me suis intégrée au Sénégal, intégrée auprès de mes amis sénégalais, de ma belle famille qui est exclusivement sénégalaise. Parce que c'est vrai que quand on arrive en tant qu'étranger dans un pays, peu importe où on va, on aura toujours cette étiquette d'étranger et par rapport à notre culture, on va peut-être faire des choses qui ne seront pas forcément acceptées, qui pourront paraître comme des actes d'impolitesse ou des choses comme ça. À partir du moment où on parle la langue et que du coup on va comprendre si on a pu blesser quelqu'un, si on a pu heurter quelqu'un ou qu'on va vraiment s'intégrer, cuisiner, je sais pas, avec une amie, avec Samagoro par exemple, on va cuisiner, et c'est sûr que si on fait le tiept, quand on veut utiliser, je sais pas, des mots sénégalais, Diorma Khorom, Diorma Power, forcément ça va pousser à l'intégration. Et dans la rue, c'est pareil, quand on va à la boutique pour acheter telle ou telle chose, quand on demande en Wolof, on voit les réactions des boutiquiers, on voit les réactions des taximans. On sent quand même que le peuple sénégalais est assez touché du fait qu'on fasse l'effort, bon, qui n'en est pas un, mais bon, quand même, ça demande un certain apprentissage. Mais ils sont touchés de ça, de ce geste de notre part, pour s'intégrer à leur culture par le biais de leur langue, entre autres. En fait, je pense que venir dans un pays quel qu'il soit, si tu parles pas la langue des locaux, en fait, c'est une grande perte. Parce que bon, le Sénégal, c'est le pays de la Teranga, on t'ouvre les portes, les gens sont ouverts, tout ça, c'est sûr. Mais le fait vraiment de parler la langue, ça fait que tu appartiens à la population, en fait. Ils t'adoptent comme, voilà, même si je suis toujours la Toubab dans mon quartier, peu importe, mais voilà, je fais partie des leurs, c'est quelque chose qui est, pas qui est rassurant, mais ça te valorise, en fait, ça les touche. Que tu fasses l'effort de parler Wolof et de t'intégrer, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'habiter dans le pays et de parler la langue avec les personnes avec qui tu es dans ton quotidien. Moi, parler Wolof ici au Sénégal, je pense que c'est avant tout une forme de respect. C'est-à-dire que s'adapter aux gens du pays dans lequel on vit, s'adapter à leur langue du coup, parce qu'eux ils parlent pas forcément bien le français. Donc pour moi, je dirais que c'est avant tout du respect. Et en fait, il y a beaucoup de Français qui disent en général qu'ils n'osent pas parler Wolof, que les gens se moquent d'eux, etc. parce que les Sénégalais rigolent quand ils parlent Wolof, etc. Et en fait, moi, j'ai pas eu du tout ce ressenti-là parce que j'ai vite compris, en posant directement la question aux Sénégalais, en fait, mais pourquoi tu rigoles? Et en fait, ils m'ont dit, mais en fait, je rigole parce que ça me fait plaisir de te voir parler Wolof. Et certes, il y a des petites erreurs et tout, mais en fait, ça me fait sourire et ça me fait plaisir et c'est pour ça que je rigole. Alors, je donne des cours de Wolof. Je pense que jusqu'ici, on a environ 35-40 heures à peu près. Je dois avoir entre 10 et 15 élèves différents depuis que j'ai commencé. Les profils de gens qui apprennent le Wolof, c'est assez varié. Hein. Des fois, il y a des blancs comme moi qui habitent au Sénégal et qui ont envie de pouvoir parler Wolof avec les gens, donc ils apprennent. Il y a des Français d'origine sénégalaise, soit des métis, soit des noirs qui habitent en France et qui veulent peut-être, soit qui ont prévu de venir habiter au Sénégal, soit qui veulent simplement renouer avec leurs origines. Voilà. Comme tout baby, Diot Nagen, Django Wolof.